Bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal du mois de septembre. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur une thématique exotique, tropicale, bref, une thématique qui me fait penser aux vacances. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai déménagé récemment et je suis donc bien arrivée à destination. J'ai donc voulu mettre cette destination à l'honneur dans mon bullet journal. La thématique de ce mois-ci sera donc l'île de la Réunion et je voulais mettre à l'honneur un paysage qui me fait penser à mon île puisque je suis originaire de là-bas. Je suis donc partie sur un paysage avec une végétation luxuriante qui me fait penser un petit peu à une jungle et j'y ai intégré des petites fleurs en haut de ma page qu'on appelle des fleurs de flamboyant. Le flamboyant est un arbre de la Réunion mais je vous en reparlerai plus tard. Je commence donc par dessiner mes 4 fleurs en haut de ma page, ma cascade au centre de ma feuille et je vais ensuite commencer à dessiner plein de roches. Pour les roches, c'est très simple, je fais des alvéoles un peu de façon aléatoire et on va venir, lors de la mise en couleur, donner une texture à ces rochers. Je rajoute ensuite de la végétation à gauche de ma page. Je vais ensuite dessiner des traits grossiers qui vont représenter de futures lianes. Pour le moment, en ce qui concerne le dessin, on va s'arrêter là puisque c'est lors de la mise en couleur que tout le dessin va prendre son sens. Je vais donc passer à la mise en couleur en utilisant plusieurs nuances de vert différentes. J'ai vraiment pris tous les verts que j'ai trouvés dans ma boîte de feutres. J'ai même piqué quelques feutres à mon filleul de 3 ans qui m'a volontiers passé quelques feutres pour les couleurs de mon dessin, notamment le vert très clair que vous voyez à l'écran. J'ai utilisé également mes feutres Tombow. Je vous listerai tout le matériel que j'ai utilisé dans la barre de description. Pour faire une végétation luxuriante type jungle tropicale, je vais utiliser tout simplement différentes textures. Le secret pour faire cette végétation, c'est qu'on n'a pas besoin de faire forcément beaucoup de détails. Il suffit tout simplement de faire différentes formes sur le dessin. Je m'explique. Pour une mise en couleur, je vais pouvoir colorier en vert clair toute la partie basse de mon dessin. Puis je vais rajouter des points, des traits, des taches, etc. Et en fait, c'est ça qui va me donner l'impression d'avoir de la végétation très fournie. Pour que cette végétation ressemble quand même à quelque chose, je rajoute ensuite des détails. Ces détails vont être les plantes que je dessine actuellement à l'écran. Je vais donc utiliser plusieurs nuances de vert et un peu de jaune afin d'apporter un peu de lumière à cette végétation. Pour les détails, je vais commencer par faire le fond. J'ajoute donc une couleur et ensuite je dessine les détails par-dessus. L'avantage avec cette technique est qu'elle est adaptée aux débutants et aux confirmés. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et imaginer tout un tas de feuillages sur ce dessin. J'utilise différentes nuances, à savoir un vert très clair, limite jaune, un jaune, un vert un peu plus foncé, 2 verts clairs, 2 verts plutôt normaux, un vert très clair, un vert kaki et un vert très foncé. Pour ce dessin, j'ai utilisé des stylos, des feutres, bref, plusieurs textures afin d'avoir des détails différents. La technique que j'utilise ici pour ce dessin est très similaire à celle du bullet journal du mois de juillet. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici.
À droite de mon dessin, je vais rajouter des petits bambous et au centre de mon dessin, juste à côté de la cascade, je vais rajouter des lianes avec des toutes petites feuilles par-dessus. On va donc avoir l'impression que j'ai de la végétation qui est dessinée par-dessus des rochers. Une fois que ma végétation est coloriée, je vais ajouter de la couleur à mes rochers. Pour cela, j'utilise un Tombow beige, puis je vais utiliser un Tombow orangé et enfin un feutre marron. Une fois que c'est fait, je vais utiliser une technique un peu nouvelle. J'utilise une craie de couleur ocre et je vais en fait venir colorier certaines parties de mes roches. Cela va ajouter de la texture à mon dessin. On va vraiment avoir l'impression que ces cailloux ont une texture rocheuse. Attention, lorsque vous utilisez de la craie pour vos dessins, veillez bien à passer la craie puis à passer vos doigts pour éviter que la craie ne tache vos autres pages. Pour éviter que mon dessin ne paraisse trop carré, je vais rajouter de la végétation au-dessus, à certains endroits, pour donner l'impression que mon dessin n'est pas coupé par des lignes horizontales. Je passe ensuite au coloriage de ma falaise sur laquelle coule ma cascade. Je vais utiliser un mauve très foncé. J'aurais pu également utiliser du gris ou du noir pour avoir une couleur qui ressemble à la roche, mais j'avais vraiment envie d'ajouter une couleur un peu particulière à ce dessin. Je vais ensuite rajouter un feutre bleu très foncé pour faire des genres de stries à l'intérieur de mes roches, afin que ces roches paraissent plus réelles. Je vais ensuite utiliser de la craie rouge pour ajouter de la couleur et de la texture à ces roches. Je vais ensuite utiliser de la craie blanche pour colorier mes cascades. Cela va me permettre d'avoir une cascade bien blanche au centre et autour, on a une impression d'écume. Je vais faire cela sur toutes les branches de ma cascade. Ce n'est pas grave si le blanc et la couleur se mélangent puisque lorsqu'on regarde une cascade, on n'a pas forcément des lignes très blanches, on a aussi certaines parties où on a juste des brumes en fait de cascade qui se reflètent sur les rochers et on peut voir la roche à travers ces brumes. Une fois que c'est fait, je vais rajouter avec mon stylo noir des détails à mon dessin. Je repasse sur mes roches. J'utilise ensuite mon Tombow vert et mon Tombow jaune pour remplir les blancs qui pourraient se trouver entre mon dessin de cascade et ma végétation. Je ne veux pas avoir de délimitation pour avoir l'impression que cette cascade se fond vraiment dans le paysage. Je vais ensuite utiliser mon stylo noir de pointe 03 afin de repasser sur le contour de ma végétation. J'ajoute également des détails aux rochers. J'utilise ensuite mon feutre vert très foncé pour rajouter de la végétation sur cette cascade. Je rajoute des éléments de feuillage par-ci et par-là sur mon dessin. Laissez vraiment libre cours à votre imagination en ce qui concerne les motifs des feuillages. C'est l'avantage avec ce genre de dessin. Ensuite, je vais rajouter mes lianes en couleur sur les branches que j'avais dessinées au crayon au tout début. Pour cela, j'utilise un feutre vert très foncé afin que ces lianes ressortent bien sur le dessin. J'utilise ensuite un feutre marron et mon stylo noir afin de bien marquer les branches qui passent sur mon dessin. Je fais également le contour de certaines feuilles. Je vais passer ensuite à la mise en couleur de mes fleurs de flamboyant. Les fleurs de flamboyant de la Réunion sont des fleurs qui sont majoritairement rouges, avec parfois une pétale un peu plus claire sur le dessus et des éléments rouges à l'intérieur. Je vais donc essayer de reproduire
à peu près cette fleur en ajoutant quelques petits détails personnels. Pour avoir un peu de couleur sur cette fleur de flamboyant, je vais dessiner les pétales en rouge, sauf la pétale du dessus, et le cœur de cette fleur, je vais la colorier en orange. Une fois que j'ai ajouté mes 3 couleurs, je dessine les étamines de la fleur et je repasse en noir tout autour. Ensuite, je vais reprendre mon feutre rouge pour ajouter des lignes rouges à l'intérieur de ma fleur orange. Cela va donc donner une impression de lumière et de nuance à ma fleur. Et voilà pour la page de présentation du mois de septembre. J'espère que cette thématique vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un pouce bleu vers le haut. J'ai vraiment adoré faire cette thématique qui me rappelle mon île natale et je suis vraiment très fière de pouvoir vous présenter ce thème. On passe maintenant à la page de calendrier mensuel. Pour cette page, je suis restée assez simple puisque le but de ce calendrier est quand même de planifier mon mois. Je vais donc utiliser mon stylo noir de pointe 08 pour le contour de mon calendrier et mon mood tracker et mon habit tracker et mon stylo de pointe 05 pour dessiner des lignes à l'intérieur de mon calendrier. Pour un rappel de mon thème, j'ai repris les fleurs de flamboyant que j'avais dessinées sur la page de couverture. J'ai décidé de colorier certains pétales en rouge et de laisser volontairement 1 ou 2 pétales en rose. Je repasse ensuite avec mon stylo noir sur mes fleurs. Je rajoute les jours du mois de septembre en utilisant 2 verres, un pour les jours de la semaine et un pour les week-ends. Je rajoute ensuite des branches qui représentent les feuilles des flamboyants. Pour ces branches, je vais utiliser plusieurs nuances de vert. Je trouve que ça apporte un peu de couleur et de gaieté à la page. Je rajoute ensuite mon habit tracker et mon mood tracker. L'habit tracker est pour traquer mes habitudes et le mood tracker est pour traquer mes humeurs tout au long du mois de septembre. Cela me permet de voir si j'ai passé un mois plutôt positif ou négatif. Et voilà pour la page de calendrier mensuel du mois de septembre. On passe maintenant à la double page de liste. Pour cette double page, à gauche, je vais utiliser 2 encadrés qui vont me servir de liste. Ça peut être des listes en tout genre. Pour l'instant, je vais laisser ces 2 encadrés vides et je réfléchirai à ce que je peux mettre dedans plus tard. Pour un rappel de mon thème, j'utilise les fleurs de flamboyant, mais cette fois-ci, je les intègre dans la page, c'est-à-dire que je ne dessine pas la totalité des fleurs, je les dessine derrière mes encadrés. Pour la page de droite, je vais utiliser un pense-bête. Cette page me permet de lister toutes les choses à faire durant le mois de septembre, les choses à ne pas oublier, à y penser, certains rendez-vous ou encore des anniversaires. C'est vraiment une page qui s'adapte à mes envies et à mes besoins tout au long du mois. Et voilà pour cette double page de liste. On passe maintenant à la double page hebdomadaire. Pour cette double page, je suis volontairement restée très simple. Je rajoute mon calendrier du mois de septembre en haut à gauche de ma page afin de mieux me repérer durant ce mois. Cela me permet de savoir à quelle semaine je suis pour cette page hebdomadaire. En dessous de ce calendrier, je rajoute mes objectifs de la semaine et mes notes. J'utilise un feutre vert afin de pouvoir mettre des traits de couleur pour pouvoir écrire à l'intérieur. Je trouve cela agréable plutôt que de laisser la case vide. Je rajoute ensuite un encadré pour chaque jour de ma semaine. Si vous souhaitez une thématique plus fleurie pour votre bullet journal, je vous conseille d'aller voir la vidéo du bullet journal du mois d'août. J'avais mis à l'honneur les pivoines, j'en avais fait de très grosses avec une technique de mise en couleur particulière. Je vous mets le lien juste ici.
j'utilise la technique du double contour pour donner du relief à ma page. Et voilà pour cette page de calendrier hebdomadaire. Et voilà pour la présentation du bullet journal du mois de septembre. J'espère que cette thématique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @morgansey que je vous mets juste ici afin de suivre toutes mes aventures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et pour suivre toutes les vidéos qui vont sortir prochainement. De mon côté, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Bon bullet journal à vous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.